Bienvenue dans ce hors-série. À chaque pull, son châle. Moi, c'est Dorothée. Je suis dans les Hauts-de-France. Je tricote, je tricote, je tricote. Et je partage. Je partage. Voilà. Si jamais ça vous intéresse. Donc, dans ce hors-série, je vous montre l'association que je fais entre mes pulls et mes châles. Sachant que c'est une problématique qui revient, je pense, chez toutes les tricoteuses, d'associer les tricots. Alors, en plus, aujourd'hui, je vous présente un modèle qui est un petit peu quoi, coloré. Bon, on reste sur du vert, du rose et du blanc. C'est le No Frills de Petite Knit qui se tricote en DK. Alors, pourquoi celui-là est-il plein de rayures? Tout simplement parce que ce sont des restes. Donc, des restes de fingering tricotés en double, des minouches. Ah, là, c'est même un fil qui passe. Oula. Ouais, c'est un fil qui passe et je sais pas bien où il va, mais je pense qu'il va y avoir une reprise à faire. Sinon, on va avoir un détricotage. Ouille, ouille, ouille. Bon, je verrai ça après. Ouais, j'ai pas mal de pulls qui ont besoin de réparation. Ouais, puis en plus, cette laine-là, elle est tellement fragile, c'est de la single. Donc, si on passe en revue... Ah non, on va pas passer en revue, on va déjà donner la construction. Donc, c'est un pull en raglan. J'en ai déjà, c'est mon troisième, j'en ai tricoté 3. J'adore la forme, comme j'ai déjà expliqué dans, je sais plus si c'est un vlog ou autre chose. La forme de mes épaules fait que les yokes, c'est vraiment pas terrible sur moi. Ça remonte à chaque fois parce que j'ai des épaules larges et un tout petit raglan. Voilà. Donc, les yokes, c'est pas terrible. Donc, quand je trouve des pulls à raglan, je suis tout à fait contente. Même si ça fait carré avec les rayures, mes épaules sont carrées. Donc, ensuite, donc c'est un pull en raglan tout simple, avec des côtes au poignet. Ah, je suis contrariée avec ce fil qui va, je sais pas où là. Ça fait un trou. Hein. Clairement, ça va se détricoter. Hein. Ah, comment je vais faire? Je verrai bien. En plus, je sais pas s'il me reste ce fil là. Tricot et Stitch, Season of the Witch, I think. Celle-ci, Kraken de la pelote vagabonde. Celle-ci, teinture lurée, mais je ne sais plus le coloris. Celle-ci, teinture lurée, BFL Yakeswa, Nord de Drops que j'ai teinte moi-même. Nord de Drops que je n'ai pas teinte moi-même. Une... c'est bien. N'importe quoi. Vous voyez rien du tout en fait. Donc on en est à la Nord de Drops, ces deux-là. Une louve dans les bois, vous n'avez pas la bonne couleur. Mérino, yak et soie. Arco Iris, coloris frabieux en single. Ça, c'est de la Daisy de Drops, donc elle est tenue en simple. Ça, c'est de la single de Tôt le matin, mais je ne sais plus le coloris. Celle-là, je ne sais plus. C'est une Drops, mais je ne sais plus. Et ça, c'est Squirrel Yarn. Non, c'est pas Squirrel Yarn. C'est le fil de Sidonie. Et puis ça, c'est du... Ça doit être de la Nord. Ou extra fine. Quand c'est pas des... Quand ce sont des rayures toutes blanches. Ah, et puis il y a aussi des rayures, on les voit pas bien. Dans les exclusives de Yarneline, là. Celle-là, elle est un peu rose. Donc voilà. Donc ce pull, très coloré, c'est pas évident de l'associer. Donc à part avec du rose et une étole ou un châle d'une couleur quasiment unie. Donc celui-là, je vous l'ai déjà présenté dans un autre à chaque pull son châle. C'est le Stole It As United. Et je sais plus la designeuse. Donc, des grandes sections de points mousse, section de motifs, point mousse, motif, pas motif, comment on appelle ça? Pas relief, texture, trou, point mousse, trou,
point mousse. Et puis une bordure en texture. Donc je vous remettrai bien sûr le lien vers le modèle dans la barre de description. La laine, elle vient d'Allemagne, je l'ai vue sur Etsy, Pirate Wolle. Bref, j'ai retrouvé l'étiquette, hein. C'est 100% laine, c'est pas mérino, donc ça gratte un petit peu. Elle est sèche quoi, mais ça va. Et si je ne veux pas une laine qui gratouille, je prends l'étole Katsura que je vous ai déjà présenté aussi, de tisserand coquet, qui était dans une box de la pelote vagabonde. Et là, dans celle-là, il y a de la soie. Donc c'est super doux. Hein, je vous avais déjà aussi présenté cette étole-là. Je vous mettrai aussi bien sûr le lien. Et là, c'est un fade. Et moi, j'adore les nopes. Et la dentelle. C'est facile, j'aime pas le point mousse. Ah, cette dentelle-là est trop belle. It's so beautiful, isn't it? Like this little horse. And these bubbles. Alors, en plus, il y a des magnifiques speckles. Quand je l'ai reçu, c'était dans un calendrier de l'Avent, donc. Premier, je sais plus lequel on ouvrait en premier. Hein. En fait, je me dis, mais c'est pas possible, elle a mis 2 fois les mêmes... Enfin, c'est pareil. En fait, il y a une erreur dans l'emballage, tellement le fade, il est joli, quoi. Tellement c'est progressif. C'est vraiment, vraiment super beau. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai rien. Je vais peut-être mettre celle-là. Je l'aime beaucoup. Hein. Bon, ça bouloche, mais franchement... Ah ouais, non, je vais mettre ça. Je pense que je vais mettre celle-là. Du doudou. Elle n'est pas très grosse. Mais c'est tellement joli et tellement doux que ce sera celle-là. Voilà, donc les deux étoiles que je peux associer avec ce pull tricoloré. Que je m'en vais de ce pas réparer. Donc j'avais prévu de tricoter un petit peu avant de partir, mais je crois que je vais faire du tricot réparation. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour le prochain hors-série. N'oubliez pas de vous abonner. Non, n'oubliez pas, ça fait un peu comme une consigne. Hein. Des formations professionnelles. Si vous voulez bien vous abonner, partager, mettre un pouce, mettre un commentaire, je serai vraiment ravie. Merci beaucoup et à bientôt. Salut!